Bonjour tout le monde, good morning everybody. Ici c'est Angola de recevoir le Zoé, vous salue, vous remercie. Donc c'est la deuxième édition, notre rencontre, rencontre débat afin de discuter de plusieurs thèmes. La première rencontre c'était pour le 8 mars, on a parlé avec plusieurs femmes de plusieurs thèmes. Et là c'est un autre thème, un autre décor et d'autres personnes. Donc le premier thème, comme j'ai déjà annoncé, c'est par rapport au testament, à l'héritage, aux contestations, aux palabres qu'il y a et très souvent dans plusieurs familles, que ce soit africaines ou européennes. Donc nous avons la chance d'avoir des frères et sœurs qui se sont portés volontaires. Donc nous allons vous laisser la latitude de pouvoir vous présenter vous-même. Je commence par ma droite. Merci. Bonjour, je suis Loris Kevin Mbumbango, je suis activiste pour la paix, animateur du Bay Africa Live. D'accord, merci. Bonjour, moi je suis Joyce et mon nom c'est un peu compliqué mais bon c'est Twishimir. Je viens du Rwanda, je suis contrôleur de gestion dans une association. Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle Pendemou, je viens de Lyon, invitée par la sœur Sita Angola pour cet événement qui m'a beaucoup porté à cœur parce que voilà, les deux sujets, la succession et le nouvel ordre centrafricain, voilà, m'intéressent beaucoup et j'ai voulu donc faire honneur à cette invitation-là. D'accord. Donc merci beaucoup à Christelle qui vient de loin, à Joyce qui vient de loin, à Kevin qui vient de quelque part. Et derrière la caméra, il y a aussi des frères et sœurs qui viennent de loin et qui nous ont vraiment honorés par leur présence. Qui peut-être pour le second thème vont passer devant, mais en tout cas qui sont attentifs et qui peuvent aussi nous aider par des questions ou bien par des réponses. Donc nous ne sommes pas forcément spécialistes en la matière, en ce qui concerne le droit par rapport au testament, mais même si nous sommes novices pour certains, mais nous sommes humains et nous savons qu'il y a beaucoup de contestations quand un parent décède. Et donc le plus simple, c'est pas que chacun explique la réalité de ce qu'il vit dans sa famille, mais nous pouvons quand même dire que à chaque fois qu'il y a un décès, et souvent ce sont les hommes qui décèdent avant, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Souvent ce sont les pères qui partent avant les mères, même si ça arrive que ce soit l'inverse, mais c'est rare. Quand un père part, qu'il laisse un testament ou pas, il y a toujours contestation. Qu'il soit polygame ou pas, il y a contestation. On a aussi vu dans des familles où le père a eu des enfants avec une seule femme, parce que j'ai quand même fait presque 10 ans cabinet d'avocat en tant que secrétaire et j'ai vu des contestations, même parmi des blancs, hein. Ça peut être étonnant, mais c'est comme ça. Parfois on se dit que quand il y a 10 enfants chez les Africains, mais non. Même, je suis tombée sur un dossier avec un frère et une sœur et la bataille a duré 10 ans. Wow. Parce qu'ils se détestaient. Donc, ils ont décidé de se pourrir la vie l'un et l'autre. Et donc, c'est pour parler par rapport à Bangui, et peut-être Dios nous parlera, je ne sais pas si c'est par rapport à la France ou au Rwanda ou en général, comment ça se passe, les difficultés qu'il y a. Moi, de ce que je sais un peu, quand un père décède, il y en a qui préparent déjà leur testament. Le testament est rarement lu par la femme ou les enfants avant, parce que les pères, hein, chez nous en Afrique, il y a la pudeur qui est là, et puis on n'aime pas entendre « il va mourir quand, pourquoi il a fait ça et tout ça », on n'aime pas entendre ça, mais c'est une réalité que les Occidentaux ils savent déjà. En matière de succession, moi, j'ai reçu le code de la famille, hein, j'ai reçu il y a seulement 2 jours, et mon Dieu, c'est 144 pages, j'ai survolé, hein, je ne vais pas tout lire. Donc je dois quand même le remercier, Maître Douzima de me l'avoir envoyé, Maître Marie-Edith Douzima, ainsi que Madame Marguerite Ramadan, qui est la ministre des Femmes en Centrafrique. Donc, ils m'ont envoyé ça il y a 48 heures. Donc, je sais, d'après ce qui est écrit. Pour moi, l'héritage, c'est à la base, c'est comment dire, c'est comme une éducation qu'on doit transmettre à nos enfants. Et c'est dès le départ, en fait, qu'on doit préparer l'héritage. Et la plupart des problèmes qui surviennent en Afrique, c'est parce que souvent, les hommes et les femmes, ils vivent ensemble, ils fondent une famille. Tant que le monsieur il est vivant ou la femme elle est vivante, il n'y a pas de problème. Mais puisqu'ils ne vont pas faire l'effort peut-être d'aller se marier, puisque quand même c'est encadré par la loi et malheureusement quand le monsieur décède, comme il n'y a pas eu de mariage,
quelque part, c'est un peu légitime pour les autres personnes de venir dire, ben voilà, on récupère les biens, on récupère tout ce qui appartenait à notre fils, parce que la mauvaise foi, au fait. Parce que l'être humain, il est mystérieux. Parce que je pense qu'en France, on ne peut pas... Même si le parent fait un testament, il ne peut pas déshériter ses enfants. Il y a au moins un minimum. C'est ce qui avait été reproché dans le cas de Johnny Hallyday. Ouais. Parce qu'apparemment, il aurait déshérité les enfants. La justice a été contre. Oui, on ne peut pas. Oui, on ne peut pas. Après, je ne sais pas, en Afrique, chez nous, je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, si je peux rebondir sur ce que tu es en train de dire, quand on pense héritage, c'est maison, argent, on compte, tout ce qui est matériel. Mais on oublie les valeurs. Parce qu'on peut avoir tout l'or du monde, mais si tu n'as pas reçu des valeurs de la vie, les principes de la vie pour conserver, pour fructifier, pour léguer. Parce que nous, aujourd'hui en Europe, on constate que la plupart des Européens qui ont les moyens, qui ont les moyens, c'est pas parce qu'ils l'ont reçu d'eux-mêmes, c'est des héritages. Parce qu'ils ont appris à le transmettre de génération en génération. Et ça, c'est ce que nous, en Afrique, on n'a pas. Tout de suite, on a l'argent dans la maison, on doit tout manger, on doit vendre la maison et prendre l'argent, faire autre chose avec. Tout vendre. Mais après, qu'est-ce qui va rester de lui, en fait? Donc, c'est malheureux, hein, mais... moi, c'est un sujet qui me porte à cœur parce que oui, malheureusement, il faut que tu te sens concerné, il faut que ça t'arrive pour que tu puisses comprendre que, en fait, je compatis aux douleurs de ce que les gens ont ressenti. Papa n'est plus, pas de testament, famille éclatée, voilà, il faut tout vendre parce que on n'est pas d'accord. Voilà, et puis il n'y a plus de famille en fait, il n'y a plus de relations familiales, frères et sœurs, ça n'existe plus. On se retrouve donc avec des clans, les enfants de telle mère, avec les enfants de telle mère. Et puis on fait venir la maman au tribunal à 8 h, on la reçoit à 15 h, on lui dit non de revenir demain, elle vient demain, toujours on ne retrouve pas le dossier, elle revient demain, voilà. En fait, et ça dure pendant 5 ans. Et, dans le cas de la succession, le plus souvent les sœurs, ils ont parlé de succession le plus souvent quand il y a des couples, où il y a une femme, où il y a des enfants, tout ça. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi des successions de fois qui se passent où il n'y a pas de couple, où c'est seulement un frère qui décède et qui a des biens et que voilà, ça cause des problèmes dans la famille parce qu'on ne sait pas qui est-ce qui doit hériter après l'autre, puisque la personne de fois ne fait pas de testament. Tout à fait. Il y a aussi des cas de succession où deux fois l'enfant est l'enfant qui a beaucoup d'argent, comme Arafat, même s'il a des enfants aussi, mais qui sont mineurs. Et qui sont mineurs. Donc sa mère a des droits. Sa mère a des droits alors que mais qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on tient compte plus des biens que des personnes après. Alors que quand il y a un enfant, ce ne sont pas que des biens qui vont éduquer l'enfant. Il y a l'enfant qui est là, il y a sa responsabilité, il y a l'image du père qui n'est plus là, qui doit être remplacé par quelqu'un qui doit toujours continuer à le pousser, à le faire de lui celui que son père voudrait qu'il soit, bien qu'il n'est plus là. Et ça, beaucoup de gens le mettent de côté. Et se limitent seulement à voir les biens, alors que ce n'est pas que les biens. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent de fois rejetés de leur propre famille, parce que certains qui héritent de fois des successions, pensent que cet enfant, à sa majorité, va réclamer ses biens et il va perdre le bénéfice de ces biens-là qui lui rapportent de fois. D'accord. Donc, tout à l'heure, on parlait du cas de Johnny Hallyday. Là, j'ai remarqué un truc dans le Code de la famille, l'article 786 dit « est indigne de succéder et comme tel exclu de la succession ». Ça, je ne savais pas ça. Celui qui a été condamné en tant qu'auteur ou co-auteur ou complice de meurtre, tentative de meurtre ou de coup mortel sur la personne du de Cujus. C'est-à-dire celui qui laisse le testament. Ensuite, celui qui s'est rendu coupable envers le défunt de sévices, délits ou injures graves. Ça ne veut pas dire qu'on peut déshériter là, Joyce? Celui qui a gravement porté atteinte à l'honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille. Celui qui a gravement manqué au devoir du défunt selon la tradition. Juste, excusez-moi, mais là on essaie juste de pouvoir dire que
lorsque, par exemple, vous avez un enfant, vous avez 2 enfants, et que vos enfants vous portent atteinte afin de pouvoir bénéficier de vos d'héritage, c'est là où à mon avis, c'est là où cet article-là rentre ce n'est pas possible, ça rentre en compte, là, ce n'est pas possible. C'est comme de la famille de Centrafrique. Mais en France, je suis sûre que c'est non, peu importe ce que l'enfant a fait. En France, peu importe ce que l'enfant fait, il est toujours... On ne peut pas le déshériter. On ne peut pas le déshériter. Amundio ça en est un peu pourquoi? Parce qu'Amundio a défini mbirimbiri. Il soit une famille. Parce que il y a africain, famille, sakembi, aïtatimbi, walitimbi, amunengetimbi, akoyatimbi. Or non, la famille, à partir d'un homme, c'est mon moukoli, mon mouali, mon mouali, c'est moi la douti. Vous êtes 2, vous êtes la famille, c'est vous 2. Papa, maman, enfant, quoi. D'abord. Maintenant, chère maman, chère sœur de cette génération, prenez conscience que la responsabilité de l'avenir d'un enfant ne repose pas que sur le mari. Ça doit cesser. Vous êtes 2 parents, vous aviez été 2 pour faire l'enfant, soyez 2 aussi pour préparer l'avenir de cet enfant. Il faut arrêter de dire que Aïgi Baba, responsable qui Baba, Loni qui Baba, oh Baba n'a qui a non. Pour protéger leurs enfants et se protéger elles-mêmes. Parce que aujourd'hui, dans notre conception africaine, on n'est pas encore dans le respect, en tout cas dans certaines familles, dans les 30 ans de vie qu'on peut avoir. Ça peut être balayé d'une main comme ça. L'oncle peut rentrer dans la maison comme ça, vider la maison devant toi. Comme on a vu en Côte d'Ivoire il y a 2 jours là. C'est aussi beaucoup de problèmes. Non, chez nous, il y a pas, les gens ne pensent pas à ça, hériter des dettes là. Bah oui, oui. Non, normalement. Notre dette. Oui. Bim qui proposé dans l'héritage bien. Si tu as le galop cotolini, dans le gazo, le cotolini, le bazo, l'on doit aussi le chauffeur. J'ai un de mes collègues ici. Ouais. Il connaissait tellement son père. Ouais. Son père est décédé. Mais en fait, on te dit pas. C'est ça le comble. On ne dit pas que les dettes, on te dit il y a héritage. Le petit, il tourne seulement. On lui a dit non, c'est chaud. Il a dit oh, laissez-lui ça. Il y a 30 000 € de dette qui attend. Mais parce que quand tu vas là-bas dans le notaire et que tu signes, c'est fini. Regarde, dis-moi là. Amumbeni ou Amukoli, Itachi Kolina, l'on a place ni, mais non, ça n'existe pas. Oh, c'est faux, ça n'existe pas. Voilà, c'est pourquoi mais ça existe. Comment on a déjà quitté quoi, on va dire ça, on va dire oui aussi. Bah oui, c'est possible. Ok, oui, c'est effectivement. C'est important parce que Bibi assisté Timina Zoni parce que Batiazo en fait Natia Pamini, tu vois, ils étaient étonnés que na 2021 ou 2020 Batissa Ani, ça continue. Effectivement on a Kita Kodro, la petite douce. Il y a beaucoup de familles ensemble, c'est comme ça. Non, jusqu'à l'Azo. Mais au village, oui. Même Nachi Bongi, je dis dans la province, mais aussi Nachi Bongi, on va dire ça, on a déjà kilomètre 5 jours. Donner la veuve à son frère. Oui, à son frère. Au Rwanda, c'est symbolique, mais normalement. Au Rwanda, c'est même assez. Au Congo, là-bas, ça se fait? Non, c'est symbolique, non. C'est une plaisanterie maintenant, c'est pour blaguer. Voilà, ça, parce que ça a évolué en fait. Oui. Mais chez nous, c'est ce qu'elle dit là. Que ça continue jusqu'au. Donc au Rwanda, ça existe, hein, chez Kagame. Wow. Ouais, ça existe, mais c'est aussi des traditions. Non, c'est pas si rare que ça. Mais c'est aussi des traditions, même quand la femme elle dit qu'elle ne veut plus d'homme, de mari. Il y a des trucs traditionnels qui doivent être faits, genre, je sais pas moi, coucher une fois avec le frère ou même le père. Wow. C'est-à-dire le beau-père. Pour ne pas que, apparemment, ça lui enlève l'envie de vouloir un autre homme ou je sais pas, enfin. Mais c'est... Ça sera le prochain thème de la sista. Là, ça lui permet de rester fidèle à son défunt mari. Voilà. On dit non, il n'y a pas ça, non? Non, ça je sais pas. On ira mener l'enquête pour toi. Wow. Si. Ça, si, celui de dire que il faut coucher avec un des membres de la famille là. Pour en finir une fois là. Existe. Mais pas le Dans père. le milieu, il y a comment si. Le beau-père. Si.
Ah, mais vous là, je ne vous cache pas, dans le milieu, il y a comment si. Ils disent le plus souvent, la femme ne veut pas, ou bien vu comme ça. Mais là, c'est un viol, et ça. c'est l'un des causes de trucs de séparation, des fois en catastrophe, les trucs se finissent mal à cause de ça le plus souvent. Là c'est un encore viol. Le pire, c'est qu'il y a certaines familles, dans une famille que j'ai connue, c'était même pas le frère, mais c'était l'aîné du papa, du monsieur. Oh, le premier garçon. Oui, donc ça, c'était encore autre chose. Vraiment, le thème là est vaste. Hein. Le thème là est vaste. Je crois peut-être on en parlera. On en parlera une autre fois. En tout cas, on a fait 1 heure.